Et bienvenue pour ce nouveau numéro du Chat Info dédié aux radios libres. Radios libres, que sont-elles devenues 30 ans que ces radios libres ont explosé à partir de mai 81 sur la bande FM. Un phénomène qui mettait fin au monopole de l'État sur les ondes. À mes côtés sur ce plateau, Géraldine Lassalle, mais aussi Gaby Aubert, le fondateur de Radio Rennes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dites-nous un petit peu comment en 81 naît Radio Rennes. D'où vient l'idée ? Moi, je faisais un petit peu de radio et je m'occupais de musiciens. Et je faisais régulièrement des radios avec ces musiciens-là. Et puis, 80 est arrivé, on a été tous passionnés de quelque chose, pas forcément de radio. Il y en a qui étaient passionnés de cinéma, l'autre de littérature, l'autre de théâtre. Et je leur ai proposé de monter une radio. Ils ont dit oui tout de suite. Voilà. Et en 80, dès le début, dès le début, il y a quand même une petite coupure de TDF. Quoi. Oui, mais on a commencé en 81. Au mois de mai, les statuts ont été déposés. Au mois de juin, on commençait à émettre. On était brouillé par TDF à l'époque. Tout de suite. Et à partir du 3 septembre 1981, là, il y a eu des ordres et l'aventure a démarré. Alors là, on est en train de voir en même temps, on a vu des images de l'époque. Et en complément de votre réponse, on va écouter Martial Gabillard. À l'époque de l'élection de François Mitterrand, il était adjoint au maire de Rennes. Il se souvient de la fin du monopole de l'État sur la radiodiffusion et du climat de liberté qui déferle sur les ondes bretonnes. On l'écoute. Ce fut un véritable souffle de liberté. Et d'emblée, finalement, tout le monde s'est mis à construire des radios nouvelles. Et il y avait quand même sur la Bretagne 55 projets. Et pour Rennes, finalement, la décision en 82 a fait naître 8 radios associatives. C'est dire quand même combien le mouvement était extrêmement fort. Oui, dites-moi, Gabriel, est-ce que vous retenteriez l'aventure d'ailleurs aujourd'hui ? Oui, à condition de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc une aventure comme ça, oui, on ne se projette pas dans l'avenir. 30 ans après, c'est pas possible. Donc c'est que du bonheur. Quand tu crées quelque chose, tu ne penses pas à ce qui va se passer après. Donc voilà. D'une radio de bricoleur des ondes, on peut le dire ainsi, Radio Rennes est devenue une radio très au point, toujours au service du contenu culturel. Les bénévoles sont passionnés, se succèdent au micro, vous allez le voir au travers de ce reportage signé Thierry Breillet et Jean-Michel Piron. Il est 9h et vous écoutez Radio Rennes. Tôt ce jeudi matin, entre les ordinateurs, les micros et les consoles, tout le monde est sur le pont rue Beaumanoir. Après avoir diffusé les informations de Radio France Internationale, Radio Rennes lance sa programmation musicale, règle d'or la diversité, avec une préférence marquée pour le jazz, sans oublier les musiques du monde, ni les artistes locaux. C'est la volonté d'offrir autre chose aux auditeurs que ce qu'offrent les radios commerciales, notamment où ce sont des gros tubes à longueur de temps. Là, c'est des choses de qualité qu'on entend rarement, voire jamais. Depuis sa naissance en mai 81, comme un gag entre copains au Café du Ranelagh, Radio Rennes compte aujourd'hui 4 salariés permanents, mais aussi une sacrée bande de chroniqueurs bénévoles, comme cet ancien professeur de lettres classiques. Tu dois être content, toi qui reproches toujours à beaucoup d'écrivains de se regarder le nombril avec complaisance. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Annie Ernaux n'est pas complaisante envers elle-même. Bon, j'ai gardé quand même de mon long passage dans l'éducation nationale l'habitude de peser un peu le pour et le contre, et je pense que c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de choses qu'on peut voir ou entendre dans les médias, où il s'agit surtout d'encenser celui qui vient faire la promotion. Moi, j'essaye d'être équilibré. Une orientation donc clairement culturelle, littérature, mais aussi cinéma ou bande dessinée. C'est vraiment l'occasion d'avoir une tribune, j'espère énormément écouter, et puis de pouvoir dire, voilà, ça c'est un éditeur. Je ne suis pas payé par les éditeurs, je suis payé par personne, quoi. C'est vraiment le coup de cœur. Avec déjà au compteur 30 ans d'aventure sur les ondes, Radio Rennes est peut-être un dinosaure du transistor, mais toujours libre. Alors aujourd'hui, il existe 33 radios libres en Bretagne. Ce sont des radios associatives non commerciales, c'est-à-dire qui vivent sans publicité. Alors dites-nous comment on vit sans publicité aujourd'hui. Alors il y a une taxe parafiscale qui va pour toutes les radios libres. Enfin, il y a une subvention d'État, on va l'appeler comme ça. Et on a la chance en Bretagne, et notamment en Ille-et-Vilaine, pour les radios qui sont installées à Rennes, d'être aidées par la ville de Rennes. Les 2 radios, Canal B, Radio Rennes, sont aidées. Donc le Conseil général aussi. C'est pas vrai pour toutes les régions. Le Conseil général est à l'écoute des radios qui en Ille-et-Vilaine et aussi la région. Donc ça fait,
Bon, c'est pas un gros budget, hein, c'est 90 000 € par an. Alors, radio associative, ça ne veut pas dire radio amateur quand même, parce que vous avez des obligations, vous êtes des vrais professionnels. Hein. C'est ce que je disais, c'est que mon dernier, notre fréquence est à renouveler tous les 10 ans. Mais tous les 5 ans, on nous demande un nouveau dossier et avec notre grille de programme propre. Et moi, donc il y a 2 mois, j'ai envoyé mon nouveau dossier et il y avait une erreur de 10 minutes. Le CSA m'a appelé en me disant non, vous vous êtes trompé là. Oui, il y a un cahier des charges précis. Vous vous engagez à faire tant % de chansons françaises, tant de % de musique du monde. Il faut le respecter. Sans ça, on vous tape suédois. Combien, par exemple, chansons françaises, musique du monde Alors nous, c'est 50% de chansons françaises, 7 heures de jazz par jour, 1 heure de musique du monde, du blues. Voilà un peu la couleur de Radio Rennes. Et ça, c'est pas très intéressant forcément pour la publicité. Et non, mais c'est pour ça qu'on est libre. On n'est pas obligé de faire à 17h du rock ou je sais pas. Enfin bref, on va pas nommer, mais on est libre. C'est pour ça qu'on est libre. Radio Rennes, c'est une radio en couleur, sans colorant. Donc une bio-radio. Très vite, oui ou non, ou ils sont beaucoup développés. Est-ce que les radios, d'ailleurs, sont plus libres aujourd'hui qu'hier ? Oui, il faut respecter un cahier des charges. Il faut respecter, c'est un journal, hein, le rédacteur en chef est responsable de tout ce qui se dit à l'antenne. Donc voilà, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et on sent que vous avez toujours la même énergie qu'au moment de la création. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Le prochain rendez-vous avec le Chat Info, c'est demain soir dans le prolongement du journal régional. Un Chat Info sous forme d'agenda culturel et d'idées sorties comme chaque vendredi, vous le savez, veille de week-end. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et on se retrouve demain. Bonsoir.